étudiants africains vivant en France. Et pour ce premier numéro, je reçois sur ce plateau, à ma droite, Alassane Ouattara, le secrétaire général de l'association des étudiants burkinabés en France. Babacar. Moi je m'appelle Babacar Ndiaye, je suis le chargé de la communication de l'étudiant de Charlotte. Adjaratou. Je m'appelle Adjaratou Diarasouba et je suis présidente de l'ADEAS, l'Association des étudiants africains de la Sorbonne. Awadem Sarr. Moi c'est Awadem Sarr, je suis présidente d'ADEM France, qui est l'association des diplômés et des étudiants maliens de France. Bienvenue à vous tous et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors Alassane, ma première question va s'adresser à vous. Vous allez présenter votre association et quelles sont les actions que vous menez en faveur des étudiants burkinabés justement de France. Bon, notre association, c'est, comme je le disais, c'est l'association des étudiants burkinabés en France, AEBF. C'est une association qui existe depuis très longtemps. Une association qui a été créée en 1950 par nos aînés. Et nous sommes vraiment des étudiants, des jeunes qui ont repris l'association dans les actions qui entrent dans le cadre de façon globale de la défense des intérêts matériels et moraux des étudiants relativement aux conditions d'intégration, de logement, de fourniture d'informations concernant le choix des filières de formation depuis le pays d'origine et puis aussi la question d'accueil qui pose souvent des problèmes. Alors, madame, vous venez d'écouter Alassane Ouattara qui a présenté son association. Pensez-vous qu'il y a une très grande différence entre son association et la vôtre? Êtes-vous dans la même politique? En termes d'accueil, ADEM France, comme son nom l'indique, ce n'est pas uniquement les étudiants, on a aussi les diplômés, les jeunes cadres maliens qui sont passés par la voie des études. Parce qu'on a voulu au sein de cette association avoir cette jonction entre ceux qui ont fini leurs études, donc qui ont de l'expérience et qui peuvent apporter justement de leur expérience à ceux qui sont dans les études. Donc évidemment, par rapport à ce que disait Alassane sur la question des étudiants, tout ce qui est accueil, orientation, information, soutien moral, etc., on est, oui, absolument dans la même démarche. Après, nous, on a notre pan du fait qu'on a justement ce volet diplômé, c'est l'accompagnement pour les recherches de stage, l'accompagnement pour les recherches d'emploi, mais aussi la mise en relation, par exemple, pour les démarches administratives sur des questions d'aide juridique, etc. Voilà. Donc on se rejoint totalement sur fondamentalement tout ce qui touche les étudiants, mais peut-être avec un plus parce que peut-être que le public de notre association, les membres de notre association sont aussi d'un profil un peu plus différent. Alors, merci. Adjaratou, vous venez d'écouter ces deux témoignages. Votre association est particulière, je veux dire, parce qu'on y retrouve plusieurs nationalités différentes. Présidente association des étudiants de la Sorbonne. Quelle est l'originalité de votre association par rapport à celle-là? Alors notre association à la base a été créée en 2002 par des étudiants africains qui voulaient notamment, comme l'ont indiqué Alassane, aider d'autres étudiants africains qui étaient en difficulté ici, notamment en question de logement, d'accueil, de titre de séjour, tout ce genre de questions. Mais aussi, cette association a aussi un côté culturel, parce qu'en fait c'était aussi la volonté de faire renaître l'esprit de la négritude de Césaire, Senghor et Damas, par exemple. Donc depuis 2002, on organise des conférences régulièrement, des projections de films autour de thématiques qui tournent autour de l'Afrique, de la culture africaine, de l'histoire africaine au sens large, qu'il s'agisse de l'histoire des Africains qui sont sur le continent, des afro-descendants, des gens issus de la diaspora comme moi. Mais on est très très libre au niveau des sujets qu'on met à l'ordre du jour, en sachant qu'on essaie de faire un pont entre le passé et le présent en fait. On considère qu'il y a une transmission à faire et que ces choses-là sont liées et qu'on a besoin d'en parler régulièrement. Babacar, est-ce que vous retrouvez votre association dans ces présentations? Exactement, en fait, notre association vise à peu près les mêmes objectifs que tous les associations de mes camarades, à savoir l'amélioration des conditions de vie, mais notre credo, à nous les étudiants de Saint-Valentin, qui est une association d'étudiants sénégalais, c'est surtout la perspective de retour. En fait, nous on vise les étudiants qui viennent en France pour étudier, apprendre, emmagasiner de l'expérience, mais également retourner au pays pour ensuite s'insérer. Donc notre credo c'est voyage à l'étranger et perspective de retour. Perspective de retour, justement, la semaine dernière, le samedi 13 décembre, l'étudiant de 221 a organisé une rencontre avec le ministre de l'enseignement supérieur du Sénégal, professeur Marat Chemnan. Est-ce que vous pouvez me dire quel a été l'intérêt de cette rencontre avec le ministre?
Alors, il se trouve que les étudiants de la diaspora n'ont pas souvent l'occasion, l'opportunité d'échanger directement avec les autorités sénégalaises ou africaines en général. Donc cette visite était intéressante juste pour le fait de se retrouver, discuter, échanger, pouvoir dialoguer avec le ministre qui était très ouvert, qui était vraiment à l'écoute des étudiants. On a pu causer nos doléances, comme je peux dire. On a pu vraiment faire comprendre nos problèmes pour que, au niveau du Sénégal, au niveau du gouvernement, qu'ils puissent au moins comprendre que la difficulté ne s'arrête pas seulement au logement et aux bourses, mais c'est également structurel, c'est social et c'est vraiment scolaire, universitaire en général. D'accord. Et au-delà de ça, Alassane, votre association a-t-il un plan d'action au courant de l'année 2015? Notre association, comme les années antérieures, organise des activités chaque année et s'inscrit dans un format canonique. Ça s'inscrit dans la formation des membres, à organiser des conférences qui vont toucher des questions sociopolitiques du Burkina Faso, notamment de la sous-région ouest africaine, et souvent des thématiques qui concernent les problèmes de la société sur le plan mondial, parce qu'il faut aussi souligner que notre association, l'AEBF, c'est l'association des étudiants burkinabés en France, n'existe pas pour suivre les politiques du gouvernement. Elle contribue aussi à intervenir, à donner son point de vue sur des questions politiques, parce que les questions politiques que nos gouvernements adoptent sont fortement en corrélation sur les conditions de vie des étudiants. Donc, chaque année, une plateforme est adoptée pour rencontrer les autorités burkinabées, notamment son représentant, monsieur l'ambassadeur du mouvement, pour poser les problèmes concrets des étudiants. Ça, c'est le plan d'activité, l'action du comité exécutif de l'association. Mais après, il y a des activités pour les étudiants, c'est l'organisation des conférences, la formation sur des thématiques d'intégration, d'accueil, de l'information concernant l'enseignement supérieur, les universités, les filières, et puis aussi des questions sur comment, en dehors aussi de leur association type, comment ils peuvent être en contact avec d'autres associations sœurs comme ADEM, aussi l'association des étudiants sénégalais qui existe. Alors, à Geratou, j'ai assisté il n'y a pas très longtemps à une projection de film sur le président étudiant qui a été organisée par les étudiants de la Sorbonne. Et justement, est-ce que vous avez un plan d'action? Je pense qu'il y a un festival en 2015 dédié au cinéma africain. Vous pouvez nous en dire plus sur ce festival? Exactement, on va organiser notre premier festival de cinéma en février 2015, du 16 au 21 février 2015. Et l'idée, c'est d'allier en fait les classiques, des classiques du cinéma africain. Donc c'est très subjectif, mais bon, on essaye de toucher un peu tous les films du continent qu'on considère comme des classiques, avec des films d'Idrissa Ouedraogo, de Sam Ben Ousmane, encore une fois, ou encore de Souleymane Cissé, et en parallèle mettre aussi en avant des jeunes réalisateurs issus de la diaspora qui sont ici en France, et leur permettre de rencontrer leur public et de parler de leur travail. Donc c'est une façon aussi de valoriser le travail qui est fait ici en France, quoi. Donc ce qu'on essaye de faire quand on fait des événements, c'est qu'on allie des artistes, des universitaires, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est une association basée à la Sorbonne, mais également d'autres professionnels, d'autres milieux. Tant que la vision est commune, on mélange tout cet univers-là. Et c'est ce qui va se passer avec le Festival de cinéma. On va aussi faire des débats autour de la censure, pourquoi les films africains sont si peu connus ici en France, ou si peu visibles. Et donc je vous invite tous à venir. Et pour en revenir à la question sur l'originalité de notre association, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que vous êtes par exemple une association qui s'occupe des Burkinabés, plus du Sénégal. Et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est une association qui touche tout le continent. Donc dans nos membres, on a des gens, on a des Algériens, des Sénégalais, des Ivoiriens, des gens aussi issus des Antilles. Donc c'est plus ça en fait notre credo. Alors je reste toujours dans l'optique des événements. Avant ça, je reviens vers vous. Samedi 24 novembre 2014, ADEM a reçu le ministre malien de l'enseignement supérieur, Maître Moutagatal. Une convention a été signée à l'issue de cette rencontre. Vous pouvez nous en dire plus sur cette convention et qu'est-ce que cela rapporte concrètement? En fait, au sein de l'ADEM, on a défini donc un programme quinquennal
avec un plan d'action des activités. Et l'objectif de l'association, c'est qu'à l'issue de chaque activité, chaque action qu'on posera, c'est qu'il y ait du concret qui en sort, qui va améliorer la vie des étudiants, des jeunes diplômés maliens vivant en France ou ceux qui veulent rentrer, etc. Donc quand on a reçu le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Mali, dans le cadre de la journée d'accueil des étudiants maliens, qui est une journée annuelle qu'on organise, lors de laquelle on invite tous les étudiants maliens partout en France à venir discuter, échanger. Donc on a eu la chance de signer cette convention de partenariat avec le consulat général du Mali en France. Ce partenariat, c'est tout simplement dans l'objectif, encore une fois, de faciliter le quotidien de ces jeunes qui constituent notre public, les jeunes étudiants, les jeunes diplômés, qui, à partir de maintenant, pourront facilement et légitimement passer par ADEM pour accéder aux services consulaires et voir des démarches plus facilitées, plus fluidifiées et avoir plus facilement accès à certaines informations qui aujourd'hui ne sont pas si évidentes que ça. Donc à côté de ça, on a aussi des échanges entre l'association et le consulat lui-même dans nos façons de fonctionner. Donc c'est essentiellement ça en fait les termes de cette convention. Vous l'avez bien dit, faciliter la tâche aux étudiants. Et je pense que mardi 23 décembre 2014, vous êtes en partenariat avec justement l'étudiant 221. Vous organisez un atelier juridique par rapport à la loi régissant les stages. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce jour? Quel est l'objectif? Ça en fait, ça rejoint en fait l'objectif qu'on se fixe depuis peu, parce que tout à l'heure tu parlais de l'ADEAS qui comprend toutes les nationalités, etc. Parce que bien sûr on se rend compte qu'aujourd'hui parler du problème des étudiants maliens ou parler du problème des étudiants burkinabés ou des étudiants sénégalais ou autres, tant qu'on est étudiant étranger en France ou jeune étranger en France, très souvent ce sont des problèmes qui sont similaires, ce sont des sujets communs. Donc depuis pas très longtemps, on s'est mis dans l'optique de collaborer le plus possible avec toutes les associations de toutes les nationalités qui existent, à défaut d'avoir une seule association qui regroupe tout le monde, parce que bon, peut-être que chaque pays aussi a ses réalités, même si souvent les problèmes se ressemblent, on puisse au moins collaborer ensemble autour de thématiques communes qu'on peut porter. Donc c'est ça qui nous a mené à l'organisation de la semaine de l'étudiant africain au cours de l'été dernier, où voilà, toutes les associations ici présentes ont pris part. Et ça nous mène aussi, suite à cette semaine, à voir à chaque fois qu'on a l'opportunité d'organiser des actions qui peuvent fédérer toutes ces associations, parce que ce seront des thématiques qui vont nous intéresser tous. Nous allons travailler ensemble et c'est ce qui nous mène là à organiser donc ce mardi, après-demain, cet atelier juridique sur la nouvelle loi régissant les stages en France et l'impact que ça pourra avoir sur les étudiants africains. Et donc on le fait en collaboration avec l'étudiant 221, mais évidemment c'est ouvert à tout le monde. Tous les étudiants qui se sentent concernés par cette loi sont les bienvenus pour discuter, échanger autour de cette thématique. Vous êtes chargé de communication justement de l'étudiant 221. Avez-vous des attentes particulières pour cette journée? On espère surtout que les étudiants répondront massivement à notre appel, parce que, comme l'a dit Awa, c'est une loi en fait qui est non seulement méconnue, mais pas suffisamment diffusée. Il faut savoir que cette loi ne concerne pas juste l'augmentation du salaire, on va dire, de stagiaire, mais également d'autres priorités qui peuvent influencer la vie de l'étudiant étranger et de l'étudiant français en général. Et donc, nous, ce qu'on veut vraiment, c'est que les étudiants répondent massivement à notre appel, qu'ils viennent participer, échanger, parce que c'est par le débat qu'on réussira à avancer ensemble, échanger, et comme l'a dit Awa également, nouer les liens entre associations, parce que ce n'est pas juste un atelier, on va dire, ouvert aux étudiants africains, mais également tous les étudiants qui sont concernés par cette loi. Cette question va s'adresser à vous tous. Certains étudiants, quand ils quittent leur pays d'origine pour rejoindre la France, rencontrent des problèmes, soit financiers, d'intégration, ou certains sur le plan même affectif, parce que je suis seule. Est-ce que vos associations ont eu affaire à des cas aussi particuliers? Avez-vous eu des actions en faveur des étudiants qui ont souvent des problèmes d'intégration ou financiers, peut-être? Ça arrive, il arrive qu'on reçoive des mails de personnes qui sont un peu perdues, qui viennent d'arriver, qui ne savent pas comment prolonger un titre de séjour, qui ne savent pas où trouver un travail en fait, pour payer un logement. Donc on essaye dans la mesure du possible de les aider. Maintenant, ce qu'on a fait depuis la rentrée, c'est qu'on a mis en place un système, on a commencé à recueillir des témoignages d'étudiants étrangers africains particulièrement qui venaient
qui nous exposaient leurs problèmes pour voir les problèmes qu'ils avaient, qui étaient les plus récurrents, mais essayer d'apporter des réponses. On n'a pas de bureau juridique, donc ce qu'on fait, c'est qu'on a quelques contacts des gens parmi nous qui sont dans le droit ou d'autres associations qui sont plus à même de les aider, on les redirige en fonction. Mais en tout cas, on est toujours là pour écouter leurs problèmes. Ça, il n'y a pas de problème. Après, on essaye de faire ce qu'on peut. Alassane? Oui, je crois que ça, c'est la question fondamentale. C'est par là qu'il fallait commencer. Quels sont les problèmes que nous rencontrons? Il fallait commencer par cette question-là parce que c'est plus fondamental. Il faut dire qu'il y a assez de problèmes que nos compatriotes, nos camarades rencontrent depuis le pays d'origine jusqu'à leur arrivée ici en France. Et dès qu'ils arrivent en France, chaque jour présente sa colline nationale. Actuellement, nous sommes en train de gérer le cas d'un étudiant parce qu'il est arrivé. Il faut lui trouver un logement. Il faut lui trouver tous les nécessaires qui vont permettre son intégration. La moindre des choses, c'est d'être inscrit. Voilà l'ambiguïté qui se pose. Je souhaite prendre encore du temps pour partager ce cas parce que c'est un cas récent, nous le vivons actuellement. L'étudiant, quand il est arrivé le mardi, il a été bien sûr admis. Pour quelle année? Pour la rentrée universitaire 2014-2015. La rentrée a été effectuée depuis octobre, mais il est arrivé le mardi dernier, en décembre, pour la rentrée. Donc il a raté des cours. Pourquoi? Parce que depuis l'ambassade de France au Burkina, le compatriote s'est présenté 3 fois de suite pour des questions de visa, chose qui a été très très dure. Pire encore, il ne s'est pas encore inscrit parce que sur place, on lui fait croire que son diplôme n'est pas reconnu. Bien que c'est écrit sur le diplôme burkinabé de maîtrise est connu un peu partout sur le territoire français. Donc c'est pour dire qu'il faut que les associations, ensemble, on se partage les problèmes. Parce que d'une association à une autre, les étudiants ne rencontrent pas les mêmes problèmes. Quand on se partage, on essaie de faire un répertoire de problèmes, essayer de voir ensemble ce que nous pouvons faire pour améliorer les conditions d'abord de départ, d'accueil et d'intégration des étudiants. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de ce numéro. Nous espérons vous retrouver très bientôt sur ce plateau avec d'autres sujets concernant les étudiants africains de France. Merci, au revoir.